Salut les filles et les garçons. Il est temps de faire le point sur le sport. Ça fait 2 ans et demi que j'en fais maintenant. Si jamais vous prenez le train en route, je vous rappelle que j'ai commencé, je me suis mise au sport il y a 2 ans et demi, donc au début du mois de septembre, parce que j'étais dans un état de santé rien de grave du tout, mais des analyses de sang pas terribles, un sentiment de pas du tout être vive et voilà, en forme et tout ça, pas du tout. Et je me suis dit, bah, il n'y a pas 36 solutions, quoi. Et enfin, à vrai dire, il n'y en a qu'une, c'est de se bouger les fesses. Donc j'y suis allée vraiment, mais à contre-cœur, c'est peu de le dire. J'avais vraiment pas du tout envie. Mais l'air de rien, ça fait quand même 2 ans et demi que je tiens. Et donc je fais toujours la même chose. Il faut que j'arrête de frotter mon jean quand je fais des vidéos assises par terre, parce que c'est épouvantable après à entendre quand on regarde les réalisés. Je fais toujours la même chose, je fais 2 fois par semaine 1 heure de vélo elliptique, le machin on est comme ça dessus, là comme ça, et avec les pieds qui font ça, parce que c'est le type de mouvement qui me correspond le mieux. J'ai essayé les autres, je fais que du cardio donc, j'ai essayé les autres types de machines et tout, et c'est l'elliptique que je préfère. Et je le fais, c'est complètement lié au fait de, parce que c'est affreusement chiant hein, évidemment, si on fait rien d'autre, donc je le fais en regardant des documentaires sur Arte. Et c'est un peu comme ça que j'ai redécouvert Arte et que je me suis mise à être complètement accro et que maintenant je le regarde aussi chez moi. Enfin j'ai pas la télé, le truc qu'on voit derrière n'est pas un écran de télé, c'est juste un écran tout court relié à un lecteur DVD. Mais je regarde Arte sur ma tablette, dans mon lit, machin, enfin j'adore. Donc bah, les jours où il n'y a rien à regarder sur Arte, c'est limite j'y vais pas quoi, parce que c'est pas possible. Sans ce truc là derrière, enfin devant plutôt, c'est quand même très chiant. Alors, où est-ce que j'en suis? Bon, j'y vais toujours, mais alors l'hiver a été... j'ai subi le syndrome de l'hiver où on va plus au sport. Hein. C'est un peu... Alors, c'est pas que j'y suis plus allée, mais j'y suis allée soit plus du tout. Au mois de décembre, il y a eu 2 semaines où j'y suis pas allée du tout, parce que je m'étais bloqué le dos, j'avais une crise de foie, je sais plus ce qu'il y avait, enfin ça n'allait pas du tout, j'étais vraiment pas du tout en état d'y aller. Quand j'ai repris, ça m'a fait super plaisir. Néanmoins, j'ai quand même passé l'hiver à y aller plutôt 1 fois par semaine que 2. Pour plein de raisons, je sais pas, le truc de l'hiver quoi, et pourtant c'est dans une salle, je cours pas dehors quoi, c'est pas non plus, je suis pas victime des éléments, du fait qu'il fasse froid, mauvais, grisailleux, nuit, tous ces trucs là, mais le côté ouais, l'hiver on a moins envie, enfin voilà, moi je suis très sensible au manque de luminosité, tout ça, donc moins d'envie, moins d'énergie, moins de pêche, et le résultat, ben, je l'ai vu tout de suite, j'ai pris 2 kilos, voilà, donc... Là, au moins je suis fixée, hein, donc Dieu merci, il fait super beau maintenant, c'est le début du printemps, depuis le début du mois de mars, je suis retournée bien 2 fois par semaine. Pas forcément avec plaisir, c'est-à-dire que quand j'y vais, souvent ça me saoule un peu, j'aimerais mieux faire autre chose, ça prend beaucoup de temps en plus, ça mobilise, même juste 2 heures par semaine, ça mobilise du temps parce qu'il faut le temps de se changer, de rentrer, de se doucher, de machin, de ranger cette affaire, il faut penser à laver ses trucs de sport et tout. L'air de rien, dans un planning de semaine, moi en plus j'y vais en milieu de journée, parce que c'est à cette heure-là qu'il y a des documentaires qui me plaisent sur Arte, et du coup, bah, c'est des jours où je peux pas bloquer de déjeuner de boulot, enfin c'est une contrainte, quoi, quelque part. Mais bah, c'est pas comme si j'avais le choix, là, c'est-à-dire que je ne peux plus fermer mes jeans, donc voilà, hein. J'ai vite vu que... C'est-à-dire que moi je mange très sainement, enfin la plupart du temps, j'essaie de pas manger des trucs industriels et préparés et tout ça, j'essaie de manger bio aussi si je trouve, si possible, etc. J'y arrive pas toujours, hein. Même c'est pas du tout une majorité de mon alimentation le bio, mais j'essaye. Mais je mange beaucoup et très gras. Alors du gras de bonne qualité, parce que c'est de l'huile d'olive vierge, bio, machin, tout ce qu'on veut, de l'huile de colza, enfin des trucs soigneusement choisis, sélectionnés pour leurs propriétés, des oméga ceci, cela. Je mange quasiment pas de graisse animale, donc pas de trucs qui bouchent les artères ni rien, mais c'est quand même très riche, donc quand on en mange beaucoup et tout ça, ben, faut éliminer un peu, quoi, parce que sinon, si on reste juste sur son canapé ou devant YouTube, ça s'empile, quoi. Donc je dois dire que ma seule motivation ces derniers temps pour y aller, ça a été de maintenir mes acquis, c'est-à-dire ne pas reprendre de poids, et donc j'ai bien vu qu'1 fois par semaine, en mangeant comme 4, ça ne suffit pas, hein, dans mon cas, il faut bien aller 2 fois par semaine. Donc maintenir mes acquis de pas reprendre 10 kilos, parce que j'ai perdu 10 kilos hein, en 1 an. Hein, maintenant, ça fait 2 ans et demi que j'en fais, la première année j'ai perdu 10 kilos en ne changeant rien d'autre que les séances de sport. J'ai pas changé mon alimentation. Ou alors je l'ai changé pour des trucs plus sains, mais en apport calorique, j'ai rien changé. Parce que je suis contre. Enfin, sauf si on ingère 10 000 calories par jour, effectivement, là c'est trop, il faut faire quelque chose. Enfin, dans mon cas, non. Donc ma seule motivation c'était de ne pas reprendre 10 kilos et de garder la tonicité parce que c'est vachement agréable. À poids égal, on est plus beau si on fait... Enfin,
c'est pas, non, pas nécessairement, ça n'est pas du tout un jugement, mais pour moi, à poids égal, je suis plus jolie si je fais du sport que si j'en fais pas, parce que ma silhouette est plus ferme, plus tonique, c'est plus sympa à habiller, à ressentir, et puis ça donne une vitalité qu'on n'a pas du tout quand on fait pas de sport, quoi. Ça y est, aucun doute, je le vois. Hein. Les rues de mon quartier sont comme ça, je peux vous dire que quand je les monte, ça je le dis à chaque fois, mais quand je monte les rues de mon quartier, je suis 10 fois moins essoufflée qu'avant quand je faisais pas de sport. Pour les escaliers, en revanche, ça ne marche toujours pas. Mais l'escalier est un truc diabolique à part. Laissons-le de côté. Donc bah, ça a été un peu ma seule motivation, mais enfin, j'ai vu en allant chez mon Toubib pour une visite de contrôle, avec mes résultats d'analyse sanguine, que je n'avais pas refait depuis que je m'y suis mise, j'ai vu que bah, voilà, j'avais repris un petit peu. Alors bon, j'ai pris du muscle hein, dans le tas. Dans les 2 kilos, il y a un peu de muscle, puisqu'il y a une balance qui compte les machins. Il y a beaucoup d'eau et il y a du muscle, donc il n'y a pas tant que ça. C'est pas 2 kilos de gras, quoi, Dieu merci, mais bon, quand même, c'est pas cool. C'est la première fois en 2 ans et demi que ça m'arrive, donc c'est pas cool. Mais donc je m'ai surmise avec beaucoup d'énergie depuis là, le début du mois de mars. Et donc bah, je continue à faire une séance, enfin 1 heure d'elliptique. Je pousse beaucoup plus qu'avant, c'est-à-dire qu'avant je me limitais vachement en fréquence cardiaque notamment. Parce que quand j'ai commencé, le manager de la salle de sport m'avait dit il faut que tu sois à 125 en fréquence cardiaque, c'est-à-dire pour faire du cardio lent, quoi, pour y aller doucement, donc à 70% de ta fréquence cardiaque maximum, etc. Ça fait un moment que j'en tiens plus du tout compte, et là je voyais ces dernières fois, cette semaine par exemple, j'étais en moyenne à 150, donc sur mon elliptique en puissance 16, je suis à 150 en fréquence cardiaque pendant 1 heure, et au moins quand je sors, j'ai l'impression d'avoir bossé, quoi. Sinon j'ai pas l'impression. Si je sors, que j'ai pas transpiré, que je suis pas un peu rouge, que... En fait je suis, bah, c'est ce qu'on préconise, je suis à la limite de l'essoufflement. C'est-à-dire que je pourrais parler en même temps, on dit toujours il faut pouvoir parler mais pas chanter. Quand on fait du cardio, pour que ce soit sur du long terme comme ça. Donc voilà, je pousse un peu comme ça au point de vue du cœur et tout, et j'ai trouvé le moyen de ne pas, parce que vous savez, je vous disais la dernière fois, la fois d'avant, j'avais essayé de faire du fractionné pour monter plus la puissance, etc. Et alors ça avait complètement foiré, parce que ça m'avait filé des tendinites aux hanches. Donc j'ai complètement arrêté. Hein. J'ai arrêté dès que je vais vite, soit trop fort, vraiment trop fort, soit très très vite, ça me file des tendinites, donc ça ne marche pas. Donc ce que je fais, en fait j'ai trouvé le moyen, c'est parce que quand je suis sur l'elliptique, en plus de faire les mouvements, je gaine tout mon corps, pour que ça serve un peu aussi, enfin encore plus quoi. Donc notamment je fais attention à, c'est pas que je rentre mon ventre, mais je serre mes abdos. Et je serrais aussi les cuisses, les fesses, tout le bas du corps. Et en fait, j'ai réalisé que, curieusement, enfin c'est vraiment un truc très personnel et qui probablement ne parlera à personne d'autre, mais enfin je vous le dis quand même, on sait jamais, que si je ne contracte pas les muscles du bas du corps, enfin si je les gagne pas, si je suis pas comme ça, et ben j'ai pas de tendinite, même si j'y vais très fort, enfin beaucoup plus fort qu'avant. Donc, parce qu'avant j'étais en puissance, j'étais à 14, enfin en niveau quoi, sur l'elliptique, mais en fréquence cardiaque j'étais à 130, là je suis à 16, et en fréquence cardiaque à 150, et j'ai pas de tendinite, parce que ça veut dire que j'y vais beaucoup plus fort quand même. Et j'ai pas de tendinite, et je ressors normal, même pas fatiguée. Je ressors, j'ai une sale tête, hein, mais je suis pas du tout épuisée, donc je pense que je pourrais même monter un peu plus, enfin je vais éventuellement le faire tranquillement. Donc ça me fait plaisir. Je vois que malgré cet hiver un peu, oui, non, bancal, mais comme souvent, hein, j'ai l'impression, l'hiver dernier, quand je vous en avais parlé, c'était déjà le cas l'hiver dernier, plein d'entre vous m'avaient dit, oh, moi l'hiver je vais plus courir, j'y arrive pas, ça me saoule, il fait froid, j'ai pas le courage. Je crois que c'est un peu... Moi, en plus, je l'ai pas du tout mal vécu, enfin, je me disais, je sens que je ne peux plus fermer mes jeans, c'est emmerdant, mais je l'ai pas mal vécu dans le sens où, de toute façon, je fais pas ça pour me foutre en maillot de bain sur la plage cet été, enfin, ça m'est complètement, c'est pas du tout ça mon but, quoi. Moi, oui, je veux pas reprendre les 10 kilos que j'ai perdus, ça c'est sûr, mais mon but n'est pas du tout de me faire un beach body ou Dieu sait quoi de ce genre, absolument rien à foutre. Je sais que c'est un projet de très très long terme, de bien-être, de vie en général, et donc, c'est pas 2 mois qui vont faire une différence dans 30 ans, quoi, si je suis encore là. Donc je l'ai pas mal vécu parce que je savais que je ne lâchais pas. C'était difficile et j'y allais moins, mais j'avais pas une seconde l'intention de lâcher. Et ça, je pense que c'est le plus important. Donc là, je suis contente d'être partie bien à fond, là. Voilà. Et alors donc, mon médecin était très content parce que mes analyses médicales sont nickel.
il y a 2 ans et demi, il m'avait un peu dit écoutez, là vous avez à 43 ans les analyses de quelqu'un de 63, c'est pas cool. Là, tout est nickel. Il n'y a rien qui dépasse. Juste un petit manque de vitamine D. Mais pour un vampire, c'est normal. Donc voilà, je vais juste en prendre plus souvent que d'habitude et tout ira bien. Vraiment, voilà, donc être plus en forme et avoir perdu du poids dans mon cas, j'en avais besoin, hein, je faisais 90 kg, à l'évidence, pour ma taille c'était trop, et pour ma corpulence naturelle, enfin mon histoire, etc. Donc ça joue vachement évidemment sur la santé en général, mais le fait d'être plus tonique et tout doit jouer aussi. Donc, bon voilà, malgré ces 2 kilos en plus, enfin ces 2 kilos, c'est genre... c'est quelques centaines de grammes de graisse en plus qui ne me font pas plaisir, parce que je suis un peu pointilleuse sur ce genre de trucs, et évidemment on préfère toujours que ça descende plutôt que ça monte, hein, pour ces trucs-là. Mais sinon je suis contente parce que je l'ai vraiment intégré, il n'est pas question de lâcher, voilà. Souvent ça m'emmerde, pas envie d'y aller, j'ai d'autres trucs à faire, je suis là, voilà, je suis obligée de prendre rendez-vous pour déjeuner avec une copine dans 1 mois et demi parce que voilà, tout est bloqué, machin, enfin c'est chiant quoi. Mais je regrette jamais une fois que j'y suis, enfin... ça dépend. Si la musique est trop forte et s'il y a trop de monde, j'ai de plus en plus de mal. Je suis de plus en plus intolérante à la présence des autres. Alors ça, c'est un problème dans une salle de sport, évidemment. Enfin, je vais pas non plus coller un elliptique dans mon salon. Et puis, j'aime bien le fait de sortir de ma grotte pour y aller. Moi, je suis tout le temps bloquée. Enfin, pas tout le temps chez moi, mais je suis beaucoup chez moi, vu que je travaille chez moi. Donc, sortir de chez moi, ça me fait du bien, même si c'est pour aller me coller dans ma bulle avec des écouteurs et tout et tout. Donc, quand il y a trop de monde, j'aime pas, mais c'est précisément pour ça que j'y vais en semaine, à des heures où il y a personne, normalement. La musique est trop forte dans cette salle de sport, je passe mon temps à dire est-ce qu'on peut baisser la musique s'il vous plaît, et puis il fait trop chaud aussi, machin, enfin bon, je suis réputée pour être la chieuse, hein, je pense. Bon, enfin c'est... donc parfois je suis un peu énervée sur le coup, ou bien le documentaire Arte est pas super intéressant, ou bien je l'ai déjà vu, ou bien je sais pas quoi. Mais la plupart du temps, je suis contente d'être en mouvement, de sentir bouger mes muscles et tout, et quand je ressors, je suis toujours contente. Ça c'est un truc... tout le monde vous le dira, enfin tous les gens qui font du sport vous le diront, si vous n'en faites pas, on regrette généralement de ne pas être allé au sport, mais on ne regrette jamais d'y être allé. Donc bah voilà quoi. Donc évidemment je continue à m'échiner, à trouver le moment où il va y avoir le documentaire que j'ai pas encore vu, parce qu'ils font des rediffusions vachement sur Arte, donc c'est pas forcément simple. Si ça vous intéresse, j'avais pensé faire une vidéo sur mes programmes préférés sur Arte. Dites-moi si ça vous intéresse, à ce moment-là, je vous la ferai. Parce que moi, enfin, je vous en parle souvent, et sur Snapchat, j'en parle beaucoup. Donc si vous voulez, je vous ferai ça. Voilà. Et côté bouffe, bah, je me nourris absolument normalement. Enfin, voilà, j'essaie de pas trop manger de saloperies. Mais ça veut pas dire que je mange pas de chips. Ça veut dire que je mange des chips bio, par exemple. Et voilà, je peux tout à fait manger des chips avec de la mayonnaise. Bon, ça m'intéresse moins qu'avant. Hein. Je reconnais que, à force de manger des trucs un peu plus sains, et, enfin plus normaux, tout court, on s'habitue et on y prend goût. Malgré tout, moi j'aime les trucs vraiment consistants, qui tiennent au corps. Je peux pas manger une salade à midi, quoi. Si je mangeais une salade à midi, à 15h30, je crève la dalle, c'est pas possible, quoi. Donc j'ai un bon coup de fourchette, quoi, comme on dit. Donc, ouais, j'essaye d'avoir un bon équilibre de bons acides gras, de trucs comme ça, avec des oméga en complément alimentaire, parce que par exemple je mange pas du tout de poisson gras, parce que j'aime pas tellement ça. Du coup j'en prends en plus, pour avoir la bonne dose au total dans mon organisme, qu'il manque pas certains trucs. Mais sinon, enfin, si vous me suivez sur Snapchat, vous voyez ce que je mange. De toute façon, le régime, jamais, plutôt crevé. Mais je suis contente d'avoir réussi à avoir plus de produits bio, etc. Ça me fait plaisir. Je sais pas si ça change grand chose, mais quand on vit à Paris et qu'on respire de la merde toute la journée, je ne sais pas. Enfin bon, bref, c'est pas du tout la question, mais c'est pour dire que oui, moi je mise vraiment tout sur le sport pour mon état de santé et ma tonicité et pas ma minceur, parce que je suis pas du tout mince, je fais un 44, un bon 44 pour 1m70, mais pour être au moins ferme et tout ça, je mise vraiment tout sur le sport et rien sur l'alimentation. L'alimentation m'intéresse pour d'autres trucs, pour des trucs à l'intérieur du corps, sur le cerveau, des choses comme ça, mais pas du tout pour perdre des cuisses ou ce genre de trucs. Alors ça, je pense que... j'ai l'impression d'avoir passé l'âge pour ce genre de trucs. En fait, je pense pas, c'est pas du tout une question d'âge. Il y a des filles de mon âge qui sont tout à fait concernées par ce à quoi elles ressemblent, en maillot de bain, tout ça. Je pense que ça dépend de la manière dont on vit. Moi, le maillot de bain, j'en porte un maximum 15 jours par an, donc c'est assez peu préoccupant. Puis en fait, je m'en fous, quoi. Enfin, ouais, du moment que ça fonctionne bien.
et que j'ai une jolie peau, voilà, je m'en fous. Mon visage m'emporte beaucoup plus, c'est quand même, ça se voit beaucoup plus, hein. Je prends beaucoup plus soin de mes mains, notamment, de ce qui se voit vraiment, quoi. Donc ouais, le sport c'est plus pour l'intérieur, quoi, et la longévité, quoi. Parce que, en fait, je sais pas si vous vous souvenez, quand je m'y suis mise, je me suis dit, bon, si finalement je ne meurs pas d'un cancer à 60 ans, parce que finalement, c'est pas tout le monde à qui ça arrivera, et que je vis jusqu'à 90, parce que ça peut nous attendre, ça peut nous pendre au nez, bah ce serait sympa de passer les prochaines 90, ça fait presque... Je vais avoir 46 ans, jusqu'à 90, il reste combien? Je sais pas, j'y arrive pas là, ça me bloque d'avoir la caméra, ça fait beaucoup, plusieurs dizaines d'années, ce serait sympa de pas les passer dans un état totalement grabataire. Je sais plus où j'avais lu, c'était sur Pinterest, une phrase qui se voulait complètement ironique et qui disait « Faire du sport permet de mourir en bonne santé ». Ben ouais, certes, oui bien sûr, on meurt quand même au bout. Mais mourir en bonne santé ou agoniser pendant 20 ans, c'est pas la même chose. Donc, quand je dis agoniser, j'en rajoute un peu, mais l'idée c'est, ouais. Et je vois bien mon père et ma belle-mère qui font très attention à eux, qui sont très sportifs, enfin je sais pas qu'ils sont très sportifs, mais ils font beaucoup de choses assez physiques, ils marchent énormément, ils font beaucoup de vélo, ils se déplacent beaucoup comme ça dans Paris, tout et tout. Ben, 30 ans de plus que moi, ils sont quasiment plus en forme que moi, quoi. Donc quand même ça joue vraiment. Et ouais, c'est ça, s'il faut vivre 40 ans encore, autant les passer dans un bon état. Voilà, donc j'ai totalement pour le moment, ah oui, la dernière fois j'avais dit, ça fait combien de minutes? Ça va. J'avais dit oui, peut-être je devrais faire autre chose. Oui, c'est très important ça, je voulais en parler aussi. Peut-être que je voudrais faire du pilates, peut-être machin, peut-être changer un peu, peut-être modifier pour moins m'ennuyer, etc. Bon, j'ai trouvé des endroits où faire du pilates pas loin de chez moi, je n'y suis évidemment pas allée parce que ça me saoulait. C'est le soir et tout, moi le soir c'est genre, non, je me mets dans mon lit avec de la soupe et Walking Dead et je veux pas sortir de chez moi, donc voilà, bref. Bon, c'était l'hiver aussi, ça aide pas. Et puis le fait de faire tout le temps le même mouvement, je me dis oui c'est pas bien quand même de faire tout le temps le même mouvement, je fais que de l'elliptique, machin, puis je me suis dit bah en même temps, il y a des gens, leur grande passion dans la vie, c'est la pétanque ou le vélo, ils font toujours les mêmes mouvements toute leur vie, c'est pas grave. Du moment qu'on fait passer comme un malade mental frénétique en poussant son corps totalement, c'est pas grave. Enfin, et puis il vaut mieux faire ça que rien du tout. Donc voilà, je me suis un peu calmée sur le, mon Dieu, il faut trouver des alternatives, il faut changer, il faut faire ceci, cela, il faut, du calme, faisons déjà ce qu'on peut, et juste tenons le coup, et continuons sur cette bonne voie, c'est déjà pas mal. Je pense que j'ai tout dit, je pense que j'ai fait le tour, là. Voilà, il me semble, puis sinon, bah, vous me demandez, quoi. Donc bah voilà, bah, et vous, dites-moi, parce que c'est toujours très sympa d'échanger là-dessus, quand je fais une vidéo et du coup vous me dites vous en êtes, si vous avez commencé, pas commencé, ou que vous réfléchissez, ou vous avez arrêté, repris, tout ça, c'est vachement sympa. Voilà, les filles et les garçons, à bientôt, ciao.